bien, bonjour à tous et bienvenue sur Pixel et Vecteur. Nous allons continuer notre série sur le groupe persan par une deuxième vidéo où je vais vous montrer une méthode pour justement avoir un contour autour d'un lettrage qui soit transparent. Alors regardez, ici pour l'instant j'ai un fond avec un rectangle en dégradé. C'est le fait que ce soit un dégradé qui évidemment change tout. Et par-dessus, je vais aller créer un nouveau calque, voilà, que je vais appeler texte. Voilà, et dans ce calque texte, je vais prendre mon outil texte et je vais venir cliquer ici. Voilà, et je vais mettre, voilà, Lorem Ipsum, c'est très bien. Je vais lui mettre une couleur vive, on va lui mettre une couleur comme ça. Très bien, voilà. Donc là, je vais le mettre au centre, voilà. Là, si on regarde bien, qu'est-ce qu'on a? On a pour l'instant un fond, plus un autre calque dans lequel il y a le texte qui s'appelle Lorem Ipsum. Très bien. Et en fait, l'idée, c'est d'appliquer un contour à mon lettrage et que ce contour il devienne transparent. Et que ce contour, lorsque je vais lui mettre un calque en dessous, non seulement il va être transparent, mais il va venir percer les éléments du dessous. Alors vous allez voir qu'avec le groupe persan, on va pouvoir se le permettre. Donc, je vais donc installer l'autre calque qui va me permettre de faire ça. Je crée un troisième calque que je vais appeler par exemple, on va l'appeler barre. On va mettre des barres. Voilà. Et puis, donc dans ce calque barre, je vais aller chercher un rectangle et je vais venir positionner un rectangle qui viendrait comme ça. Très bien. Je vais lui mettre une couleur qui n'a rien à voir. On va lui mettre un bleu marine. Très bien. Donc, et ce calque, je vais le mettre en dessous du texte, ou plus exactement, je mets le texte au-dessus de barre. Voilà, donc j'ai un texte au-dessus de barre, et qui est au-dessus du fond. Le fond, on peut le verrouiller pour l'instant, il ne va pas nous servir. Je reviens sur barre, je resélectionne mon rectangle, voilà, je vais le bouger un petit peu, je vais le positionner par là, voilà, comme ça. Très bien. Donc là, vous voyez, ce qui serait intéressant maintenant, c'est de venir sur mon texte. Donc je sélectionne mon texte. Je vais aller chercher la palette de l'aspect. Et je vais lui demander qu'il installe un contour sur mon texte. Voilà, je vais lui mettre, on va dire, 4, 5, 6 points. Vous voyez que quand je fais ça, le contour vient manger mes lettres. C'est pas ce que je veux. C'est pourquoi on va prendre le contour dans l'aspect, on va aller le mettre en dessous de caractère. Je prends le contour et je glisse jusqu'à ce que je sois en dessous de caractère. Ce qui fait que maintenant, le contour est en dessous de mon lettrage, donc il ne va pas venir le manger. Je vais même en profiter pour l'agrandir un petit peu. 7, 8, 9, 10. Allez, 10 c'est bien. Voilà, donc là maintenant, tout est en place pour faire un groupe persan. L'idée c'est que le contour noir va venir percer le rectangle bleu. Voilà, et donc de ce fait, on va venir voir le dégradé qui est en dessous, le dégradé bleu qui est en dessous, tout autour. C'est-à-dire comme si j'avais donc un contour de mes lettres qui soit transparent et perçant. Voilà. Alors, comment je vais faire ça? Eh bien, la première chose à faire, c'est de se dire, et c'est là que ça va être très important, c'est de se dire, pour que j'ai un groupe perçant, il faut que Illustrator voit ça comme un calque qui soit un groupe, et un autre calque qui soit un autre groupe. Donc pour ça, le plus simple, c'est de venir se positionner au-dessus, et de créer encore un autre calque. Et ce calque-là, je vais l'appeler principal. Pourquoi je l'appelle principal? Parce que je vais venir positionner barre dedans, et texte dedans. Donc si je regarde ma hiérarchie, j'ai un calque principal qui contient deux autres calques, et puis après j'ai en dessous mon fond. Bon. L'intérêt d'avoir un calque principal qui va englober deux sous-calques, bah c'est simplement que maintenant, Illustrator va véritablement voir mon Lorem Ipsum comme un groupe. Et donc, je vais pouvoir donc me servir de ça comme pour pouvoir faire mon groupe persan. Alors, donc deux choses à faire. La première chose, c'est d'aller sélectionner mon calque principal. Hop, je sélectionne mon calque principal, vous voyez, je clique sur la petite cible qui me permet de pouvoir sélectionner tout ce qui est à l'intérieur de principal, puis je vais sur ma palette des transparences, et ici, je viens lui dire que je voudrais un groupe persan.
C'est-à-dire que donc le premier élément devrait aller percer le deuxième. Il voit maintenant les calques comme des groupes. Parfait. Et puis qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Il faut que j'aille maintenant tout désélectionner, puis que j'aille sur le calque Lorraine et uniquement sur lui. Je sélectionne ce calque-là, et je viens ici dans la palette des aspects pour aller sélectionner le contour. C'est le contour que je veux donc utiliser comme élément perçant. Une fois que le contour est sélectionné, je n'ai plus qu'à venir sur la transparence et mettre ma transparence à 0. Et le groupe perçant va donc avoir comme fonction de couper ce qui est en dessous, voilà, de manière à faire apparaître ce qui est encore en dessous, c'est-à-dire mon fond. Et là, vous voyez donc bien que maintenant, j'ai bien un contour de mes lettres qui est, voilà, qui perce quoi qu'il arrive. Parfait. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe si je veux rajouter un autre rectangle? Eh bien, je vais prendre mon outil rectangle, je vais me mettre dans mon calque barre, et je viens sélectionner un rectangle comme ça. Et là, vous voyez que ça marche parfaitement bien. On va changer la couleur, et vous voyez que, pas de souci, ça marche toujours aussi bien. Les deux éléments, le rectangle bleu et le rectangle vert, ont bien été percés par mon contour. Bon, maintenant, à la limite, on va faire encore quelque chose d'encore plus intéressant, c'est de se dire, oui, et qu'est-ce qui se passe si je mets un dégradé à la place? Puisqu'en fait, c'est ça qui va être le plus intéressant, c'est de mettre un dégradé, et vous voyez que, bien, pas de problème. Vous voyez, on a bien, ça vient bien tout percer, voilà, et il n'y a aucun problème, ça marche bien. Voilà, donc je vais pouvoir mettre autant d'éléments que je veux dans le calque barre. Tous ces éléments qui sont dans le calque barre seront percés par le contour de mon lettrage Lorraine Ipsum. Voilà, donc ça peut être un des intérêts du groupe perçant. Pour ceux qui n'auraient pas vu la première leçon, je vous conseille d'aller la voir pour bien comprendre qu'est-ce que c'est qu'un groupe perçant. Voilà, et bien je vous dis à bientôt sur Pixel et Vecteur. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Au revoir.